Bonjour, bonjour, c'est parti pour le Free Talk du dimanche. On va parler un petit peu de comics, mais aussi un petit peu de jeux vidéo. Pas trop de manga, alors que j'aurais pu vous en parler. C'est vrai qu'il y a le nouveau tome de Cat Size qui est sorti, il y a le nouveau couteau de Ken, bref, il y a pas mal de trucs. Le nouveau Kaiju aussi également. Mais on va plus parler comics parce qu'il y a eu quelques sorties cette semaine à noter. Bon, Wildcats, évidemment, je vais pas revenir dessus. On en a parlé, ça fait 10 jours que je vous parle comme ça, parce que je suis tellement content que ça arrive. Juste à noter que l'édition française, enfin l'édition Urban Comics de Wildcats, elle est vraiment très cool. La traduction a été complètement refaite, alors pour les mecs de mon époque, ça peut un peu choquer, mais elle a été confiée à Ed Touriol, qui en plus de ça fait du... Ah, je trouve pas mes mots. Enfin, il écrit des articles à l'intérieur pour nous expliquer le contexte, etc. Et c'est Ed qui les a vraiment écrits. Euh, et c'est plutôt bien fait. On sent que Ed, il est fan de cet univers-là. Et du coup, c'est vraiment cool que ce soit lui qui ait eu la traduction des Wildcats origines. Parce que Wildcats Evolution, je crois que c'est Alex Nikolavitch qui a dû avoir la traduction sur ce tome-là. Mais en tout cas, sur l'éditorial, ouais, c'était ça que je cherchais. Sur les Wildcats origines, c'est vraiment très bien. Il manque peut-être un texte introductif. Si j'aurais juste un truc à dire, ça serait ça pour replacer un petit peu Wildcats, l'événement que c'était à l'époque. Wildcats, qui est là, ici, hop là. Ça c'est le numéro 1. À l'intérieur du numéro 1 origine, vous avez le numéro 0. Et oui, le numéro 0, il est effectivement avec des couleurs un peu bizarres. Il y a quelqu'un qui m'a posé des questions, est-ce que c'était un défaut? Non, non, non. Moi j'ai l'édition USA, que j'aurais dû vous sortir d'ailleurs pour vous montrer. Je l'avais acheté juste parce qu'il y avait le numéro 0 qui était inédit chez Scénic et qui était sorti dans le premier tome de l'édition USA. Et c'est pareil, les couleurs elles sont un peu pétées, un peu bizarres, un peu tramées. Et je pense qu'il n'existe pas de copie HD de cet épisode-là. Donc Urban a fait ce qu'il pouvait. Bon voilà, vous avez le numéro 0 tel quel, c'est au début de l'album, mais dès le numéro 1 de Wildcats, les couleurs deviennent plus normales. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir Jim Lee qui va encore s'améliorer au niveau du trait. Donc à l'intérieur, vous avez Wildcats, donc tous les épisodes de Wildcats sur les deux tomes d'origine. Hein. Tous les épisodes de Wildcats de Jim Lee. Vous avez le numéro 50 également, qui se passe un peu plus loin, mais Jim Lee avait dessiné. Vous avez un épisode de Wildcats Aventure, une histoire un peu de nulle part, sans doute pour troubler quelques pages, mais pourquoi pas, pour expliquer qu'il y avait eu un dessin animé de Wildcats qui est là, voilà, qu'on a eu le droit, on a eu le droit à une version française chez AK Vidéo avec les premiers épisodes. Collection animé comics. C'est drôle, c'est drôle. Et donc il y avait une adaptation de ça en comics. Donc ça c'est l'adaptation du comics. Et il y a eu une adaptation de l'adaptation du comics en comics. Voilà. Et le premier épisode, vous l'avez à l'intérieur de Wildcats Origin numéro 1, il me semble. Euh, et ensuite, on a aussi l'épisode spécial Worldstorm. Pareil, je suis con. Qui était scénarisé par Grant Morrison et qui n'a pas donné lieu à une suite dessinée, parce que vous avez quand même le script, ça c'est inédit, du numéro 2, bah, ça c'est plutôt bien. Bref, bravo Urban, vous avez vraiment fait du bon taf là-dessus. Moi je suis ravi de voir enfin Wildcats ressortir et retrouver ses lettres de noblesse. Et ça marche plutôt bien chez moi. Alors peut-être parce que c'est moi que je le pousse et que... Ah c'est hyper bien, faut l'acheter. Voilà. C'est nul, le scénario est nul, mais c'est tellement beau, voilà, voilà, voilà. Donc en parlant de beaux comics, il y a aussi Chroma qui est sorti chez Delcourt. Alors là, par contre, je ne vais pas me juger le scénario parce que je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, ça a l'air plutôt intriguant. Et vraiment, c'est très très beau. C'est Lorenzo De Felici, je suis plus sûr du nom, qui avait fait Oblivion Song avec Robert Kirkman. Et Oblivion Song, c'était déjà très beau, mais là, il y aura une belle utilisation, une palette de couleurs, c'est hyper classe. On a aussi deux sorties chez Grave Zeppelin. Le Magicien d'Oz numéro 1 et numéro 2, qui sous une couverture absolument magnifique et putassière de signé J. Scott Campbell, hein, elles sont vraiment belles les couvertures, mais bon c'est les petites nanas aux petites tenues, on a l'habitude hein, avec J. Scott Campbell. À l'intérieur c'est pas la même limonade, hein. C'est pas le même talent de dessinateur, c'est pas moche, hein, pas le même talent de dessinateur, et au niveau du scénario, bon, ça m'aura jamais vraiment attiré. C'est effectivement pour les vernis covers, c'est plutôt sympa, mais pour le scénario, mais c'est une sortie là chez Grave Zeppelin. C'est pas tout le temps qu'on a des Grave Zeppelin, donc ça fait plaisir. Pardon, on a Shaolin Cowboy qui est ressorti en taille comics cette fois. Moi j'ai la version en plus grand format hein, de Jeff Darrow, c'est hyper beau. Vraiment, je vous recommande Shaolin Cowboy. Ne cherchez pas un pareil, un scénario alambiqué, il n'y en a pas.
tout est dit, c'est un Shaolin cowboy, c'est un Shaolin en tenue de cowboy qui va combattre des zombies, des dragons, des machins. Les pages elles sont incroyables, un jour je vous ferai une vidéo sur le jeu de rôle. Il y a des pages, enfin, il peut y avoir genre 20 ou 40 pages de suite où c'est juste lui qui combat des zombies avec à peine 3-4 bulles de dialogue. Tout le reste ça va être de la bagarre. Et c'est tellement classe, c'est tellement détaillé, c'est incroyable. Geoff Darrow c'est super bien. Donc le premier tome vient de ressortir en format comics, pas en format extra large, donc un peu moins cher. Et je vous recommande fortement d'y aller, c'est chez Futuropolis. Il y a la grosse sortie de la semaine. C'est évidemment le tome 11 de Invincible, hein. On approche de la fin, c'est tellement bien, même les séries dérivées, là, les Gardiens du Globe, Brick, tout ça, c'est bien, mais la série principale, c'est une tuerie, c'est hyper cool. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder la deuxième saison, d'ailleurs, j'ai toujours pas fini Atomic Eve, il faudrait que je m'y colle. Il y a un jeu vidéo qui va débarquer également, mais Invincible, indispensable. Indispensable, je vous le dis tout le temps. On est sur le tome 11, meilleure série de super-héros ever. Alors, je vous parlais de Urban, je devrais mettre mon chapeau, tiens. Urban, c'est le mot Alan Moore. Je vous avais dit la semaine dernière que chez Panini, on se greffait un petit peu sur le mot Alan Moore en discretos, avec leur sortie de l'absolue providence. Pardon, je vais crever en direct. Je crois que je vais crever en direct. Et donc, comme tous les mois, Urban nous envoie un petit poster pour mettre en rayon. Voilà. Ce poster-ci. Alan Moore présente DC Comics avec les sorties du mois à l'arrière et les titres déjà disponibles. Donc on voit qu'il y a Terra Obscura qui est sorti là, qui est dans l'univers de Tom Strong. Il va falloir que je me penche dessus parce que celui-là je ne crois pas l'avoir. J'ai peut-être quelques épisodes en VO. On a le fameux Wildcats Evolution qui est ici et le Alan Moore présente DC Comics, puis les autres titres qui étaient dispo. Chez Urban, mine de rien, c'est quand même une belle semaine hein, parce qu'ils ont ça et ils ont aussi un nouveau tome de Saga. Alors, moi je suis pas lecteur de Saga, mais en tout cas, si vous achetez le nouveau tome de Saga, je crois que c'est le 11, vous avez cet Ex Libris qui vous est offert, qui est franchement pas dégueulasse. Fiona Staples au crayon et Brian Keoghan au scénario. Au Vaughan ou Vaughan, je sais pas comment vous prononcez. Mais voilà, vous pouvez avoir cet Ex Libris pour l'achat du nouveau tome de Saga. Et il y a aussi un bipack des tomes 1 et 2 pour les gens qui veulent se lancer. Avec pour le prix du tome 1, vous avez le tome 2 offert. C'était déjà sorti il y a un petit moment, mais là voilà, c'est de nouveau disponible. Et pour les fêtes de fin d'année, c'est plutôt pas dégueulasse. Pour quelqu'un qui veut découvrir un comics qui soit pas du comics de Super Slip, ça peut être plutôt cool. Ça peut être plutôt cool. Urban, justement, décidément, non, je vais mettre mon chapeau. Je mets mon chapeau ou pas? Je sais que vous m'aimez bien quand je mets mon chapeau. Voilà, mon chapeau. Pour dire qu'Urban a fait un beau geste sur... je vois mon retour. Je vais pas le garder. Donc Urban a fait un beau geste sur le Black Friday. Vous savez que le Black Friday, c'est la première année où on n'a plus de vidéos là où je travaille et du coup j'ai pas galéré à changer les prix, à mettre des moins 50, à tout mettre en avant, à classer par éditeur, c'était un merdier. Là cette année c'est pas le cas et du coup j'étais pas tellement concerné par le Black Friday et je vois une vidéo d'Urban qui dit super off pour le Black Friday. J'ai fait what? Ils ont pas de magasin en ligne comme chez Panini. En général je regarde pas ces vidéos là parce que c'est présenté par une jeune fille ma foi qui m'a l'air très sympathique mais qui pourrait être ma fille voire ma petite fille et je me dis je veux pas sans doute pas avoir grand chose dessus hein, mais qui m'a l'air sympathique, et du coup là je regarde. Et je vois Urban qui dit belle offre sur le Black Friday. Vous pouvez vous rendre chez votre libraire pour payer 0€ de frais de port, plutôt que payer 3€ sur des sites en ligne, eh ben bravo. Au lieu de pousser à acheter sur Amazon, j'ai l'impression que c'est une petite bafouille aussi, petite baffe comme paf, petite bifle même, pour Panini Comics et leur boutique en ligne, où effectivement vous payez 3€ de frais de port, sauf si vous atteignez la somme de 35€. C'est le même cas, c'est pareil chez Amazon. Et donc il dit si vous voulez économiser 3€ de frais de port, plutôt qu'acheter en ligne, allez directement chez votre libraire. Merci Urban, beau geste. Cool. Bravo, bravo. Urban, en ce moment, je vais vous faire des doudous. Hein. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? Pas grand-chose parce que j'ai pas le temps. Là, on arrive sur le mois de décembre, ça devient très très compliqué. Hein. Mais j'ai quand même pris le temps de lire le Daredevil Elektra.
le dernier tome, donc en VO, hein, The Red Fist Saga Part 3, qui est la fin du run de Chip Zdarsky sur Daredevil. Et vous allez me poser la question, est-ce que la fin est à la hauteur de la série? Et je vais vous dire, la fin est à la hauteur de ce que la série était dernièrement, à savoir pas grand chose de foufou. Les toutes dernières pages sont sympas. Je me demande si je vais pas quand même suivre. Au début, je m'étais dit, je vais arrêter. Après Zdarsky, terminé. Il y a des moments, enfin là en ce moment c'est compliqué chez Marvel et chez DC. Il y a des séries dont je vais faire la passe malheureusement, mais apparemment ça devient compliqué quoi. Et ça devient cher, parce que mine de rien, ça coûte 15,99$ et il y a 4 épisodes dedans. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc je me demandais si j'allais aller sur la suite. Donc au scénario, c'est Saladin Ahmed. Est-ce que Saladin Ahmed a fait sur Miles Morales Spider-Man? Ça m'a pas plu. Donc je pensais pas y aller. Et tout le monde me dit Aaron Kuder fait un travail formidable dessus. On en est au 3e ou 4e numéro, c'est plutôt sympa. Bon, bah peut-être que j'irai quand même sur le trade paperback. À voir, on verra quand il sortira. Je crois que c'est début 2024, soit février ou mars, un truc comme ça. En tout cas, là, il y a une vraie fin pour le personnage de Matt Murdock et de Daredevil. Il y a une vraie fin. Il y a une vraie fin pour un peu tout le monde. Pour Elektra aussi, il y a une vraie fin. Il y a une vraie fin pour tous les personnages qui sont là depuis le début. Donc le détective. Je vais pas vous spoiler sur des personnages qui pourraient revenir éventuellement et des personnages qui pourraient partir. Mais il y a une vraie fin. Les toutes dernières pages, je vous ai dit, elles sont pas mal. Et on pourrait arrêter Daredevil à ce niveau-là. Ça fait vraiment fin de film. Ça fait fin de film. Et il n'y aurait pas de scène post-générique. Voilà. Et donc, si on fait un bilan sur tout ce qu'a fait Chip Zdarsky sur le personnage de Daredevil, le début était vraiment bien. Arrive Devil's Reign, ça part en couille. Toute la partie avec The Red Fist Saga, où en VO ça s'appelle Daredevil Elektra sur la trade paperback, parce que ça s'appelait pas comme ça sur la série. Je l'ai trouvé beaucoup moins bien, avec l'affrontement avec le Punisher, la main, tout ça, je trouvais ça beaucoup moins bien. Là, c'est pareil. Enfin, l'affrontement de fin, je le trouve débile, tiré par les cheveux. Mais les toutes dernières pages sont simples. Voilà. Vous ferez votre propre avis quand ça sortira en VF. Je crois que c'est pour janvier. Je sais plus. J'ai plus la date en tête. Mais bon. Mais bon. Donc j'ai lu que ça cette semaine. Quelques mangas par-ci par-là. Mais il faut aussi dire que je continue à jouer comme un forcené sur Street Fighter 6. Et il y a des nouveaux costumes qui arrivent la semaine prochaine. Donc autant vous dire que je suis déjà au taquet. Mais j'ai aussi chopé ce Super Mario RPG. Voilà. Chopé un mec sur Vinted qui, à mon avis, a récupéré un carton tombé d'un camion. C'est le truc vient de Riss Orangis. Le profil Vinted, c'était un nouveau profil Vinted, et donc je l'ai acheté, tout s'est bien passé. Hein, je me suis dit, je tente le coup, hein, si jamais ça marche pas, ça marche pas. Je l'ai eu pour 35 balles, hein, au lieu de 50 euros ou moins cher où je l'avais trouvé. Et genre le lendemain où je l'ai acheté, il a mis exactement la même photo et il en a mis 2 de suite d'annonce. Donc je pense qu'il a trouvé un petit carton. Donc Super Mario RPG qui est là, qui est donc le remake du Super Mario RPG de la Super Famicom, de la Super Nintendo. C'était pas sorti en Europe, hein, c'était sorti aux États-Unis, c'était sorti au Japon, c'est réalisé par Square Enix et édité par Nintendo. Et là, le remake a été confié à une autre boîte. Il est entièrement localisé en français, c'est un peu. Bon, déjà, il sort en France, c'est déjà exceptionnel. En plus de ça, il est en VF, donc ça, c'est cool. Les mécaniques de gameplay sont à l'ancienne, donc on retrouve vraiment le feeling qu'on avait sur la Super Nintendo. Si en plus vous l'avez connu à l'époque et que vous l'avez fait à l'époque, moi j'avais fait que le début. Vous allez clairement vous y retrouver. Il y a ce côté RPG à l'ancienne, hein, où on avance dans les... Par contre, il y a un mode facile, mais même en mode facile, vous allez vous taper mais la blinde de combat parce qu'il y a des ennemis partout. Voilà, donc il y a ça qui est sorti, et Baten Kaitos 1 et 2 que j'ai réussi à choper. Pareil, je l'ai chopé sur Vinted à 40, je crois. 40 ou 45, je n'ai pas payé très très cher parce que en français on le trouve plus. Et ça, c'est un mec qui a émis une annonce en disant j'avais fait une commande PSVR, je me suis planté, je l'ai eu 2 fois. Bon, bah, c'est tout. Je lui ai proposé, je crois que je lui ai eu 40. Je lui ai proposé 40, il me l'a envoyé. Et c'est donc la version Asia, mais qui est exactement la même que la version française, à part que ce ne soit pas écrit en français derrière. Et c'est cool. Donc Battle Kaitos, moi je les avais fait sur GameCube il y a 20 ans. Là, ça ressort en Switch avec des options de confort, éviter les combats, tuer les ennemis en un coup, pour se concentrer sur l'histoire, machin, tout ça.
Bon, franchement, j'ai pas le temps vraiment en ce moment de me relancer dessus, mais je l'ai lancé vite fait, et le jeu reste encore très très beau aujourd'hui. Faut dire qu'à l'époque, franchement, il mettait une petite baffe avec ses décors en précalculé qui étaient absolument magnifiques. Mais encore là, je trouve qu'il tient extrêmement bien à route. Voilà, voilà. Sinon, j'ai Yakuza Like a Dragon Gaiden, donc moi je dis toujours Yakuza, Like a Dragon Gaiden qui arrive bientôt là, qui arrive chez PlayAsia justement, et je suis plutôt chaud. Une dernière chose avant de vous quitter, Paul Renaud m'a envoyé un message pour me dire, on avait parlé d'Alan Davis, je vous en ai parlé dans une vidéo sur Fantastic Four The End, il m'avait dit il y avait eu le premier épisode était sorti en noir et blanc dans une édition Director's Cut, et j'ai fait oui. Ça m'a rappelé que j'avais ça. Pareil, à l'époque, chez Marvel, on sortait des éditions spéciales, les Rough Cuts en noir et blanc, sans ancrage, où vous aviez l'intégralité du premier numéro, et donc ils l'ont fait pour Fantastic Four The End, mais moi je l'avais pris pour Captain America Sentinel of Liberty, de Mark Waid et Ron Garnet, donc on a du superbe travail de Ron Garnet sur les planches, elles sont incroyables, je trouve ça magnifique. Et merci à Paul de m'avoir rappelé l'existence que j'avais ce comics dans ma collection, parce que du coup je le remate et je me dis putain la vache, qu'est-ce qu'il était bon. Qu'est-ce qu'il était bon, Ron Garnet, avant qu'il fasse son nouveau style, que je trouve pas moche non plus hein, mais que je trouvais beaucoup plus efficace et beaucoup plus à mon goût sur ce qu'on a là. Si vous voulez retrouver du Ron Garnet sur Captain America, il y a l'omnibus qui est disponible, toujours avec Mark Waid de scénario, et franchement faut y aller parce que c'est hyper beau. Voilà, c'est hyper beau, il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, Mark Waid au scénario, il était très. Pour moi, il y a deux runs emblématiques de Captain America. Il y a celui de Brubaker avec Steve Epting, et il y a celui de Waid avec Garnet. Voilà. Et il y a celui de Rob Liefeld avec Jeff Loeb. Je vais vous laisser là. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve mardi. Je vais pas vous dire bonne fête de fin d'année en avance parce qu'on se reverra avant. Mais profitez, hein, ne tardez pas trop à faire vos cadeaux. Quand vous allez dans les librairies, ne dites pas renseignez-vous la bonne personne, et comprenez qu'on est complètement débordé. Hein, on a beaucoup de gens là qui comprennent pas en fait que certains trucs soient pas arrivés, que si on commande c'est un peu plus long que d'habitude, genre de truc. Soyez compréhensifs, quand on travaille dans le commerce et que arrivent les fêtes de fin d'année, on est sur les rotules et on n'est pas forcément au top de notre forme. Et voilà. Je vous laisse là, à bientôt, et puis bon dimanche, ciao.